Ok les amis, c'est mercredi. Oui. Je m'en vais, j'ai un tournage. Oui. Comme j'ai pu vous le dire en story Instagram sur mon petit compte perso. Et vous avez été très nombreux à vous foutre de moi, ça m'a fait beaucoup rire. Donc j'ai un tournage, où je vous en reparle, en tant que figurant. Voilà. Et moi, bah, écoutez, je vais Je vous faire des laisse aller. choses que je peux faire toute seule. Enfin non, je suis pas toute seule, je suis avec Olivia. Elena est chez Nounou. Mais Bou est de mauvaise humeur parce qu'elle se vide de son sang. Un truc de ouf. D'ailleurs, même moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc elle est Ouais. en train de perdre tout son sang là. Donc ça la rend d'une humeur. Ah, je vous raconte pas. Bon allez, tout à l'heure. Je vous reprends vite fait pendant qu'Olivia fait sa petite sieste. Parce que quand elle sera réveillée, vous comprenez bien qu'on sera très occupés toutes les deux. Donc pour vous faire un petit bilan, enfin un petit point sur le, comment dire, le retour de couche et compagnie, voilà, tous ces sujets merveilleux de la grossesse, de l'après-grossesse. Sachez que j'ai eu mon retour de couche pour Olivia. Là je l'ai eu, elle avait 5 mois et demi à peu près. J'ai eu mes règles pendant, allez, 3, peut-être 4 jours, mais vraiment c'était très léger, c'était très fatigant mais c'était très léger, donc c'est à dire comme mes règles d'avant, ça a toujours été comme ça mes règles, moi je les ai 3 jours, 3-4 jours max et c'est vraiment pas grand chose et par contre avant ça me fatiguait pas du tout, j'avais pas mal au ventre et maintenant beaucoup plus. Et ensuite je les ai pas eu, ça fait, ben là ça faisait, j'ai eu un très très long cycle puisque j'ai eu à nouveau mes règles genre 45 jours après ou un truc comme ça. Donc ouais, un très très long cycle. Là je viens d'avoir donc à nouveau mes règles, c'est magnifique, je suis en hémorragie totale, voilà, donc ça m'épuise et ça m'énerve. Je me suis, pour une fois, enfin en ce moment mes nuits sont un peu plus agréables puisque Olivia ne se réveille qu'une à deux fois par nuit et vraiment elle se lève, elle tète, elle dort, donc voilà, c'est assez agréable. Sauf que ce matin bah, je me suis réveillée à 7 h parce que j'étais inondée, voilà. On est content. Olivia a fini sa sieste, elle est là à côté de moi, donc j'en profite pour vous adresser sur un sujet qui nous revient assez fréquemment. Vous nous posez souvent la question à savoir est-ce que je porte Olivia, est-ce qu'on pratique le portage avec Olivia, parce que vous avez la sensation que je la porte beaucoup moins que j'ai pu porter Elena. Sachez que ce n'est qu'une impression en fait, parce que à chaque fois qu'on est hors de la maison, je porte Olivia dans l'écharpe. Simplement, je dirais qu'à la différence d'Elena, c'est quand Elena était tout bébé, je la portais très souvent en écharpe dans la maison. Je la portais en écharpe dans la maison parce que c'était un bébé qui ne supportait pas d'être sur son tapis ou sur son transat. Elena voulait tout le temps qu'on la porte. Tout le temps. Et à partir du moment où elle a commencé à se mettre debout sur le canapé, enfin contre le canapé, à faire du quatre pattes et tout ça, et ben elle avait plus besoin qu'on la porte. Et ça c'était à l'âge de 6 mois et demi, 7 mois à peu près. Donc Olivia par contre voilà, elle n'a pas besoin qu'on la porte tout le temps, elle adore passer du temps sur son tapis, elle adore se rouler sur son tapis, essayer de commencer à ramper, tout ça. Là elle commence à râler, là je vais la porter, mais j'aurais pas besoin de la mettre dans l'écharpe parce qu'en fait ça dure pas très longtemps. Alors attendez 2 secondes, je vous pose. Est-ce qu'on peut le faire en même temps? Ouais, on peut le faire en même temps. Tu viens mon enfant, oh viens ma fille, oh, oui, viens avec maman. Hop. Ok, donc oui, Olivia c'est pas du tout le même bébé et détrompez-vous, à chaque fois qu'on est en dehors de la maison je la porte en écharpe. Voilà, donc je sais pas c'est pourquoi vous avez cette sensation là. Peut-être parce que maintenant qu'on a 2 enfants, et ben on partage le temps de vidéos de chacune, c'est-à-dire que on les filme pas beaucoup au final hein, sur toute une journée, donc vous voyez pas les moments où on la porte. Et voilà, donc non, mon avis sur le portage est toujours le même, je trouve que c'est super. Et quand on a des bébés qui râlent et qui ont besoin d'être portés, l'écharpe c'est topissime. Voilà, simplement Olivia elle a pas besoin d'être portée en écharpe dans la maison. Et c'est vrai qu'elle aime moins l'écharpe qu'Elena. Voilà. Bon, t'as fini de te tourner, j'essaie de faciliter la tâche à papa pour qu'il ait pas trop de floutage à faire. Bon allez, on fait une petite capture d'écran pour envoyer à mamie. Salut les amis. Je suis de retour. De mon Moi tournage. je suis dans la cuisine. Putain, tu sens mauvais.
tu me manques de respect, j'arrête de vlogger, au revoir. Et moi aussi je sens mauvais, on sent tous mauvais là parce qu'il fait très très chaud. Ce tournage était super cool. J'ai mis 3-4 photos vite fait sur mon compte Insta. Et c'était super marrant. J'ai tourné avec Cerise de Groupama. Bref. C'était très cool. Et nous, donc on était figurants. Notre rôle c'était d'être assis à une table et de passer un bon moment entre amis. Voilà. Donc pendant 2 heures, on a discuté. Et on n'a pas fait cas des caméras. On n'a rien fait, on n'a rien compris. Ils ont fait leur truc. Et puis à la fin, tout le monde a applaudi. Ouais, bravo. Non, mais c'était super bien. Des moyens de ouf. J'ai jamais vu autant de caméras de ouf. Enfin, à un moment donné, ils revenaient tu sais, pour la transpiration, ils revenaient nous faire des raccords comme ça, make-up. Ah, tu transpires, ça va. Ils nous amenaient de l'eau, à nous, petit être figurant. Donc imaginez les acteurs principaux. Alors, c'était super bien. Et demain, j'y retourne. On va travailler dans les vignes. Et ensuite, après, le soir, on fait une soirée barbecue. Bref, ça va être super cool. Et un autre truc super drôle qui m'est arrivé, c'est que j'arrive là-bas avec mes différents t-shirts. Parce que donc, j'ai postulé à ce casting de figurant. Pour l'idée, c'est en fait on joue des gens en réinsertion, des SDF en réinsertion, donc qui, grâce à une association, retrouvent un peu du coup la joie de vivre et se réinsèrent dans la société. Donc que ça soit en travaillant dans les vignes, en travaillant dans les restaurants, en restauration, etc. Donc ça c'est notre rôle, tu vois. Et il y a une scène qui va être jouée demain dans les vignes. Donc il faut être un peu habillé salement et tout, tu vois, quand tu travailles dans les champs, si vous êtes agriculteur, vous le savez, tu mets pas des beaux vêtements, parce que tu te salis. Donc, et puis il fallait aussi emmener des beaux t-shirts pour la soirée. Et là, donc j'emmène tous mes t-shirts, et la styliste, donc là la scène d'aujourd'hui, c'était dans un restaurant, donc tu devais pas être trop beau gosse non plus, c'était un restaurant le midi, je lui montre tous mes t-shirts, elle me sort quoi? Elle me sort mon t-shirt le plus moche. Elle me sort mon t-shirt le plus moche. Dans ma tête, je me dis, mais ce t-shirt-là, je comptais le mettre dans les vignes. Tu sais, c'est vraiment un t-shirt, mais qui ressemble à rien. Et elle m'a dit, non, mais ça. C'est bien. Donc, voilà. Comme quoi, les goûts et les couleurs. Enfin, bon, elle après, elle a son idée de styliste. Elle choisit les tenues en fonction de ce que la personne d'à côté va porter. Donc, si elle a donné du rose à un tel, elle va pas donner du rose à l'autre, etc. Et puis, elle accorde aussi les tenues en fonction de ta couleur de peau. Si t'es noir, elle va pas te mettre un t-shirt noir. Si t'es blanc, elle va pas te mettre un t-shirt trop pastel. Donc moi, elle m'a mis un t-shirt noir, vu que je suis blanc. Et que mes copains, ils étaient habillés en rouge et en bleu. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Mais par contre, oui, elle m'a donné un t-shirt que je trouve très laid. Donc écoutez, après, peu importe. Moi, je suis là que pour écouter les ordres. Mais c'était super expérience. Super expérience, ce tournage. J'ai hâte d'être à demain, parce que demain, on fait un tournage de nuit jusqu'à 2 h du mat. Les amis, ici s'achève ce vlog. Bibou est de très mauvaise humeur, à cause de ses règles, etc. Donc c'est pas facile à vivre. Moi je suis de bonne humeur depuis tout à l'heure, mais je vais vous dire que elle à côté là... Pourtant je suis pour rien moi de ça. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On vous le dit les filles à chaque fois, vous avez vos règles, c'est pas de notre faute que vous ayez vos règles. C'est pas de notre faute. On n'est pas responsable. Et là je t'ai dit Bibou, c'est normal que ce soit difficile, vu que t'as pas eu tes règles depuis... 1 mois et demi. Oui, mais il y a 1 mois et demi, c'était presque rien. T'avais rien eu, j'ai même pas vu, moi. Depuis 2 ans, Bibou. T'as pas eu tes règles. Quasiment. Ah, franchement, c'est vrai. Vous pouvez témoigner, les filles, de donner-lui un peu de votre bonne humeur. Dites-lui, moi aussi, j'ai souffert, mais t'inquiète pas, ça dure pas longtemps. Voilà. Au moment où vous regardez ce vlog, j'ose espérer que ce soit fini de toute façon. Donc voilà, je suis en train de manger mon dernier melon. Et je pense que ça va être le dernier. Il y en a encore dans les magasins? Bah peut-être. Je fais pas les courses donc je sais pas s'il y en a encore ou pas, mais à un moment donné, c'est la fin d'un cycle, on passe à autre chose. C'est la fin, on va passer à autre chose, ouais, au raisin, au kaki et tout ça. Merci les amis d'avoir regardé ce vlog. Oui. On va vous laisser. Abibou, vous voulez qu'on parle d'un truc, c'était quoi? Ah oui. Oui. Quand on était à l'hôtel à Ribérac, vous avez été plusieurs à demander comment ça se passe au restaurant avec les filles de façon générale. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'on n'est pas allé des masses de fois au restaurant avec les filles. Mais on est allé plusieurs fois. Ouais. Et honnêtement, Elena, ça a toujours été assez facile avec elle parce que franchement, elle aime bien dès qu'il y a de la distraction. Le seul truc qui est compliqué, c'est que des fois, elle veut pas rester assise, il faut qu'on lui court derrière. Donc oui. Voilà, c'est arrivé qu'on aille au resto, donc c'est pas super facile non plus. Oui, enfin, c'est pas un enfant en tout cas qui crie. Non, oui. Voilà, elle pleure pas dans le restaurant. Elle est pas turbulente, mais c'est ça. Elle est agitée.
parfois elle a besoin d'aller se balader. Mais ça c'était avant. Parce que là maintenant, ça faisait un moment qu'on l'avait pas emmenée au restaurant. Et franchement, c'est génial. Parce que maintenant comme elle mange, comme elle mange en fait, oui tu m'as fait mal. J'ai failli tomber. Oui tu m'as fait mal aussi. Je sais pas comment j'ai fait. Bah, mon genou m'a lâché. T'as cru qu'il y avait... Tu sais, j'étais comme ça, mon genou m'a lâché, puis je suis tombé. Et c'est vrai que maintenant qu'elle a grandi et maintenant elle aime bien manger comme nous. Du coup elle est super agréable à table, elle a envie de goûter ce qu'on mange, elle est très cool. Et puis Olivia étant tout bébé, elle, tu lui donnes un petit coup de tété et elle dort quoi. Oui. Et à Ribérac, c'était un restaurant étoilé, assez haut de gamme, mais assez tranquille. Il y avait une petite musique jazz, tu vois, lounge et tout. Ah, ils étaient très contents. Donc peut-être que ça, tu vois, ça l'a apaisé. Ouais. Il y avait pas d'autres enfants dans le restaurant aussi, donc peut-être que ça joue. Ouais, il n'y avait pas de bruit. T'entendais pas les serveurs qui faisaient de bruit, il n'y avait pas les bruits des cuisines, peut-être que tout ça... C'était calme. C'était, voilà. Et puis c'était le soir, donc du coup, c'est vrai qu'elle commençait à être fatiguée. Si c'est le midi, c'est peut-être pas la même énergie chez un enfant. Oui, c'est sûr. Un peu plus et puis aussi, à Ribérac, on avait plein de plats qui arrivaient. On a eu plein de nouveautés qui s'est arrivé devant la table. Donc ça, Elena, ça lui faisait waouh, tu vois. Et donc ça l'a. Et puis j'avais prévu le coup, apaisé. À un moment donné, j'ai sorti les puzzles et on a fait des puzzles ensemble. Oui, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Mais c'était un moment très agréable. Elle est restée sur sa chaise pendant 2 heures. Ouais. En tout cas, voilà. On a fait la pause pipi entre temps. Oui, vous l'avez vu ça aussi. On a répondu à votre question. Merci les amis. Oui. Et on va vous laisser. Donc à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao.